le savez, ces dernières s'est donné pour objectif de vous amener à la découverte de tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser les passages vers l'OHADA. L'adhésion de la RDC à cette organisation devrait changer profondément les règles des constitutions des sociétés auxquelles vous avez été habitués, mais aussi entraîner des transformations dans les sociétés existantes. Dans le cadre de cette émission, nous allons donc étudier le passage des anciennes formes sociétales congolaises vers les formes prévues par l'OHADA. Nous allons réaliser cet exercice en 6 points. Premièrement, vous avez un peu d'histoire et de mise en perspective. Deuxièmement, vous avez les différentes formes sociétales OHADA. Troisièmement, vous avez des précisions autour des règles régissant les capitales sociales. Quatrièmement, vous avez la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles. Cinquièmement, vous avez les nouvelles concepts sociétaux. Et enfin, sixièmement, vous avez comment passer d'une société de droit congolais vers une société de droit OHADA. Vous pourrez naturellement retrouver cette émission sur notre site internet www.xx.com ainsi que de la documentation. Comme vous le savez, depuis 2004, l'RDC s'est lancée dans un grand chantier de réforme du droit congolais des affaires, car ce dernier était devenu obsolète. Il reposait encore largement sur des tests datant du 19e siècle, hérités du droit des sociétés belges et ignorant bien souvent les US et coutumes commerciaux modernes. La réforme était d'autant plus nécessaire qu'entre autres bizarreries, le droit commercial congolais comme le droit civil du reste continuait d'épouser les principes de l'incapacité juridique de la femme mariée et ce en violation de conventions internationales. De manière plus technique, la création d'une société par action à responsabilité limitée, la SARL, nécessitait une autorisation présidentielle qui pouvait prendre dans certains cas des années. Au final, des formes sociétales pouvant contribuer à la structuration de l'économie comme la société unipersonnelle ou le groupement d'intérêt économique n'étaient pas prévues par le droit congolais. Pour évoluer vers un droit commercial à même de permettre au pays de commercer avec des partenaires économiques disposant des cadres juridiques plus avancés, la RDC avait 2 solutions. Soit se lancer dans un ambitieux et difficile chantier de son droit commercial, ou alors rejoindre un ordre juridique doté des règles modernes. La RDC a choisi la deuxième solution et a commencé en 2015 son processus d'adhésion à l'OHADA. Ce dernier devrait s'achever dans 4 mois avec le dépôt des instruments de ratification. Le traité OHADA contient 9 actes uniformes qui régissent les matières allant du droit commercial général au droit des contrats de transport de marchandises par route. Dans le cadre de cette émission sur la présentation générale des formes sociétales régies par le droit OHADA, nous analyserons les règles posées par l'acte uniforme du 1er janvier 1998 portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et celle du 2e lieu de l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives. Ces 2 actes vont remplacer tout ou en partie des dispositions suivantes. 27 février 1887, décret du roi souverain portant sur les sociétés commerciales. 20 janvier 1951, ordonnance 11-14 portant publication des actes des sociétés du bulletin administratif. 7 juin 1966, ordonnance loi 66-341 portant siège social et siège administratif des sociétés dont le principal siège d'exploitation est situé au Congo. 22 juin 1926, arrêté royal portant sur les sociétés par action à responsabilité limitée. 13 août 1954, décret portant unification et groupement des actions, titres ou parts bénéficiaires des sociétés par action à responsabilité. 17 juin 1972, arrêté ministériel relatif aux actes des sociétés par action à responsabilité limitée. 23 mars 1921, décret société coopérative et société mutualiste. 24 mars 1956, décret coopératif. 8 août 1956, ordonnance 21-235, coopérative indigène, forme des statuts. 3 septembre 1956, ordonnance 21-275, coopérative indigène mondiale des bilans.
et les articles 1 et 3 de l'acte uniforme sur le droit des